Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre journée s'est bien passée, votre semaine, voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime et cela ne changera jamais, il vous aime et un jour, alors qu'il n'avait commis aucune infraction, aucun péché, il a été crucifié sur la croix. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, il est ressuscité. 3 jours après sa crucifixion sur la croix, Jésus est ressuscité, comme l'avaient annoncé les prophètes. Voilà, dans toute la Bible, on parle de Jésus de toute façon. Dans les psaumes aussi, ça parlait aussi de sa crucifixion, de sa divinité, le Messie. Et 3 jours après, par la grâce de Dieu et par la volonté du Père, oui, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et alors qu'il était avec ses disciples, les apôtres, il leur annonçait qu'il allait ressusciter. Mais voilà, avec le Seigneur, on se rend compte aussi que oui, il y a des étapes. Et qu'il y a des temps où on entend que Jésus est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est le Messie, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, le voile posé sur nos cœurs s'en va, les écailles de nos yeux tombent, et plus on marche avec Jésus-Christ, et plus on se rend compte que notre connaissance de sa présence devient de plus en plus forte si on reste attaché à lui et si nous marchons avec son esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les chrétiens, nous servons un Dieu unique, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oui, c'est compliqué à comprendre, etc. Bon, voilà. Eh ben, ça ne change rien. Nous servons un Dieu unique et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il est tellement incroyable, il est tellement merveilleux que Dieu n'a même pas besoin de se justifier. Souvenez-vous pour l'histoire, lorsque le Seigneur a mandaté Moïse pour aller délivrer son peuple d'Israël de l'esclavagisme dont le peuple d'Israël souffrait, oui, il subissait, le pharaon les faisait souffrir, etc. Alors que le Seigneur est apparu dans un buisson ardent, un buisson de feu à Moïse, Moïse a expliqué, bah voilà, il a dit, mais moi, qu'est-ce que je dirais si on me demande qui m'a envoyé? La réponse, waouh. L'Éternel lui a dit, tu lui diras que je suis t'a envoyé. Tout ça pour dire que je n'ai pas besoin de me justifier. Alléluia. Nous servons un Dieu extraordinaire. Et dans la Bible aussi, le Seigneur dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les choses. Plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous marchons avec le Saint-Esprit, que nous obéissons à sa parole, à ses directives, etc., et plus Dieu se révèle à nous. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À partir du moment où nous prenons la décision d'accepter que la Bible est la parole de Dieu et que nous marchons comme un enfant en se disant, ok, c'est bien la parole de Dieu, hein, oui, 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 eh bien, au fur et à mesure, notre foi augmente, notre foi grandit et notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ se développe. Elle devient plus sincère, elle devient plus forte, elle devient plus puissante, plus palpable. Et ce qui fait que, bah ouais, nous on sait que oui, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Euh, le Seigneur est en train de me rappeler cela, donc ça veut dire qu'il me permet de partager cela avec vous. Deux choses. Alors, hier, j'ai ouvert ma Bible et le Seigneur m'avait amené dans le livre de Luc, pardon, chapitre 24. Et ça parle de l'ascension de Jésus. Et après, moi, je ne savais même plus quel jour on était. Et je me suis dit, voyez, quand on marche avec le Saint-Esprit, c'est exactement ça. Moi, je lis, voilà, comme une enfant. Voilà, je suis son enfant, il est mon père, amen, il est mon Seigneur, il est tout. Et je lui fais confiance et je lis ça. Et je me dis, ah, ok, d'accord, amen et tout. Oui, l'ascension de Jésus et tout. Voilà. Et puis, en regardant le calendrier, je me suis rendu compte que, oh, mais c'est l'ascension. Vous voyez un peu? C'est comme ça que Dieu fonctionne aussi avec nous. Et, et voilà le témoignage que je voulais faire. À un moment donné, le Seigneur m'avait demandé de changer de chaise, d'accord? Donc il m'avait dit, et je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. Et je cherchais et tout. Euh, et, euh, et je me disais, mais attends et tout. En plus, au niveau des sous, c'est chaud et tout. Et j'entends, non, vraiment, change de chaise.
Je dis, mais pourquoi? Bref, au début, j'en avais trouvé une pivotante et tout. Et après, je regarde, je me dis, mais non, mais ça va pas m'aller, la manière dont je m'assois et tout, nan, nan, nan. Et je continue à chercher avec le Seigneur. Et puis, il me dit, telle chaise. Et je dis, waouh. Et donc, je l'ai montée. Moi, de toute façon, je fais tout avec le Seigneur. Même le montage, je dis, Seigneur, comment je vais faire et tout, bref. Et donc, ça s'est bien passé, le montage, alléluia. Et voilà, je rentre. Et puis, je parlais de la chaise, je me disais, mais est-ce que vraiment... Voilà, pourtant c'est Sénat qui m'a dit, oui, 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 c'est bien celle-ci et tout, nan, nan, nan. Et puis il m'avait dit, l'instruction qu'il m'avait donnée, c'est, dès que celle-ci arrive, tu me jettes l'autre. J'ai dit, ok. Et j'ai dit, bah, il n'y a pas de souci, tout Seigneur. Après, il m'a dit, oui, avec là où tu jettes tout. J'ai dit, d'accord. Et tout à l'heure, je rentre à la maison et j'étais choquée. Je vois un moment... Alors, c'est vrai, le Seigneur m'avait demandé aussi de mettre de l'huile d'onction sous ma chaise. Et bah, je l'ai fait. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, cette chaise-là, je te la consacre, etc. Et en entrant à la maison, j'étais choquée. J'ai vu, oui, je peux le dire, ok, merci Saint-Esprit. J'ai vu un arc-en-ciel comme ça, fiou. J'ai dit, mais wesh. Je vais de rentrer à la maison, j'ai vu au-dessus de la chaise. Voilà, je suis assise là sur cette chaise-là. Et là, comme ça, je vois un arc-en-ciel. J'ai dit, waouh, Seigneur, waouh. Tu es un Dieu extraordinaire. J'ai dit, mais depuis quand on est, comment dire, ah Seigneur, est-ce réellement possible de voir un arc-en-ciel dans une pièce? Vous voyez un peu? Voilà. Et je me suis dit, waouh, et tout, Seigneur, extraordinaire. On sert un Dieu puissant et un Dieu vivant. Il est vivant. Et plus on laisse le Seigneur agir dans nos vies, plus on prend la décision de mourir à nous-mêmes, de crucifier notre chair, de lui faire confiance, et plus le surnaturel devient naturel, vous voyez. Je pourrais vous raconter tellement de choses. Voilà, c'est comme dans la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel. Il est Dieu. Il y a les anges, voilà, les archanges. L'apôtre Paul a visité les cieux. Le prophète Ésaïe aussi. Voilà, beaucoup. Enfin, en réalité, plus on marche avec Dieu et plus on se rend compte que le monde est spirituel. Alors du bon côté, mais aussi, oui, on sait que les ténèbres existent, mais en tout cas là, aujourd'hui, je n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle de Jésus. Et donc du coup, non, vraiment, c'est juste incroyable. Et comme c'était le livre, je reviens, au livre de Luc, chapitre 24, je regardais vite fait, je disais, mais qu'est-ce que je vais lire, Saint-Esprit, c'est long et tout, nanana. Et le Seigneur me disait, tu sais quoi? Puisque tu ne sais pas, je vais te parler d'une autre manière. Et pendant que tu seras en train de lancer la vidéo, que tu seras en train de parler, etc., moi, je te montrerai à partir d'où est-ce que tu vas lire. Et là, pendant que je lisais, il m'a montré. Et donc, là, il reste quelques minutes. Donc, bien évidemment, il y aura une partie 2, peut-être même une partie 3. On ne sait pas, on se laisse conduire par le Seigneur. Là, vraiment, voilà, Saint-Esprit parle, agit, alléluia. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et je vais lire sans plus tarder le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. C'est parti. Je lis au nom du Seigneur. Apparition de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » Verset 21. « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que
des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche. Le soir est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Amen. Alors là, nous allons passer à la partie 2. Pendant que je lisais, il se passait tellement de choses. Le Saint-Esprit était en train de parler. Je voyais beaucoup de choses. Et après, le Seigneur me disait stop, stop, stop. Donc, à tout de suite pour la partie 2. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et Jésus vous aime.